Déjà on te dit bah tu vas devoir faire le deuil parce que ta grossesse, il y a rien quoi, c'est dans la trompe donc il n'y aura pas d'évolution. Ensuite tu vois que tu as des complications. Après on te donne pas trop d'explications donc tu crois que tu as fait un truc de fou et que tu as autorisé une piqûre qui a peut-être tué ton bébé. Speech. Au mois de mai, j'ai appris que j'étais enceinte et début juin, j'ai appris que c'était une grossesse extra-utérine. Mon gynécologue m'a fait l'échographie et il m'a annoncé qu'il n'y avait rien dans l'utérus et que c'était placé dans la trompe. On l'a vu, il m'a donné une injection de, ça s'appelle méthotrexate si je me trompe pas. C'est une injection qu'on vous donne pour justement stopper la grossesse et du coup faire que ça diminue parce que si ça l'œuf grossit dans la trompe, du coup ça peut exploser la trompe. Quand mon gynécologue m'a dit que la grossesse n'était pas dans l'utérus, j'étais super déçue. Au départ, tu te dis pourquoi moi? Pourtant là, je suis en bonne santé, je suis pas stressée, je vais bien. Cette grossesse, elle était désirée, on n'était pas non plus stressé en mode on veut un bébé absolument, etc. Mais voilà, on se faisait une joie en fait d'attendre ce bébé. Comme j'ai rien eu et que j'allais bien, j'ai pris l'avion, je me suis rendue à Dubaï. Les 2 premiers jours se sont très bien passés. Seule condition, c'était que le jeudi, je fasse une prise de sang pour vérifier mon taux de bêta-HCG. Ils m'ont appelé dans l'après-midi pour me dire le taux il continue d'augmenter et là c'est vraiment la limite. Le médecin qui m'avait vu dans cette clinique m'a redonné une dose de méthotrexate. Je suis rentrée chez moi le lendemain parce que j'allais bien. Le soir j'ai commencé à perdre du sang et du coup j'ai dû me rendre à l'hôpital d'urgence. Quand ils m'ont perfusé, je me suis dit c'est terminé, je vais finir directement au bloc. Ils m'ont dit on va vous faire une échographie. Je les ai vus passer l'appareil sur mon ventre et en fait j'ai vu une poche dans mon utérus. Et là je me suis dit c'est une blague, j'ai commencé à paniquer un petit peu, je les vois un peu en train de me regarder et moi je comprends pas ce qui se passe. Le médecin vient me voir et me dit la poche est dans l'utérus. Donc en fait comme personne m'explique vraiment les possibilités et qu'est-ce qui a pu se passer, je me dis mais en fait j'ai tué mon bébé. Cette poche, on l'a pas vue quand on a fait l'échographie en France. Je suis restée au moins 1 à 2 heures à douter. En fait, je me disais que j'avais fait des piqûres, que peut-être que j'avais pas attendu assez longtemps. Et en fait, ils m'ont expliqué que la première piqûre a fait que ça m'a déclenché une fausse couche. Ça a déplacé l'œuf dans l'utérus et que du coup, je saignais justement parce que j'étais en train de perdre du coup le bébé comme si c'était une fausse couche. J'ai pas de séquelles physiques parce que franchement j'ai eu beaucoup de chance, j'ai pas eu de douleur. Ce qui était plus difficile c'était dans ma tête parce qu'au départ déjà on te dit tu vas devoir faire le deuil parce que ta grossesse y a rien quoi, c'est dans la trompe donc il y aura pas d'évolution. Ensuite tu vois que tu as des complications. Après on te donne pas trop d'explications donc tu crois que tu as fait un truc de fou et que tu as autorisé une piqûre qui a peut-être tué ton bébé. Et là c'est plus psychologique. J'ai appris que 2% des femmes sont sujettes à la grossesse extra-utérine. Mais après c'est toi et ta chance. C'est soit ça se règle vraiment de la plus simple des manières, mais si ça va jusqu'à l'opération, ça peut être très très grave. Il y a des femmes qui peuvent en faire plusieurs et à la suite, si jamais c'est quelque chose de courant dans leur famille, moi ça l'est pas. J'ai pas vraiment entre guillemets le profil pour faire une grossesse extra-utérine. Je sais que les femmes qui sont atteintes d'endométriose, des femmes qui fument sont sujettes à la grossesse extra-utérine. Il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. J'ai aucun de ceux-là, donc pour le coup, c'était vraiment la faute à pas de chance, quoi. J'ai reçu tellement de messages de femmes qui me disaient « je suis en train de le vivre, je l'ai vécu ». Il y a des femmes encore traumatisées, il y a des femmes qui enchaînent les grossesses extra-utérines. Ça m'a fait encore plus de peine en fait de voir que en fait c'est commun. Il y a beaucoup de femmes qui m'ont écrit et qui m'ont dit qu'elles se sentent seules, qu'elles se sentent pas soutenues quand on va à l'hôpital et qu'on subit des choses comme ça. Derrière, il n'y a pas de suivi. J'ai fait l'expérience, par exemple, après mes fausses couches, quand j'ai eu des problèmes, ils se soucient pas de savoir comment ça va ou autre, alors qu'il y a des femmes qui seraient tentées même peut-être de faire n'importe quoi après une expérience pareille. Ça m'a un peu traumatisée parce que je me dis que si je retombe enceinte, c'est une chance parce qu'il y en a qui peuvent pas, mais ça se trouve, j'ai le risque que ça recommence et j'avoue que ça m'angoisse. De base, j'ai fait ce post-là, je tiens à le préciser, parce qu'en fait, les gens, ça fait depuis le mois de décembre, qui me disaient félicitations. J'avais juste pris du poids. Et il me disait félicitations pour ton bébé, bébé numéro 2, etc., etc. Même si demain j'étais enceinte, si j'ai envie de l'annoncer à 7 mois ou à 8 mois, ça me regarde. Surtout qu'en plus je faisais exprès de mettre des photos en maillot de bain pour qu'on voit que il n'y a rien du tout. Donc j'ose même pas imaginer les femmes qui ont un peu le ventre gonflé. En 2021, t'as pas le droit d'avoir du ventre en fait. Ce post-là, je le fais vraiment pour qu'en fait ça cesse, parce que tu reçois félicitations avec ce que tu viens de vivre, c'est trop compliqué. On n'est pas assez prudent et pas assez délicat avec les femmes à ce niveau-là. Donc j'aimerais que on respecte un peu plus l'intimité des femmes et justement leur vie privée au moins de ce côté-là, parce qu'il y a des femmes qui vivent des choses vraiment horribles.